Les États-Unis et le Canada ne sont pas de pays où aller vivre. On va un peu parler pourquoi les États-Unis et le Canada ne sont pas le pays où tu dois aller vivre. Beaucoup de gens rêvent venir vivre aux États-Unis. Nous sommes déjà ici, ça fait des années. Beaucoup de gens rêvent aller au Canada. Il y a les gens qui vivent là-bas depuis des années. Et toi, c'est le moment que tu crois que tu dois aller vivre au Canada, tu dois aller vivre aux États-Unis. Je sais que tu es dans les camps des réfugiés en, en Afrique. Je sais que tu es dans le camp des réfugiés en Afrique centrale, là-bas à Burundi. L'autre là, c'est Ouganda. Ouganda. Tu es dans le camp des réfugiés au Maroc, là-bas dans, de- dans le Maghreb. Tu es dans le camp des réfugiés en Afrique du Sud. Et tu rêves être sélectionné pour venir vivre ici en Amérique ou aller au Canada. Tu es en Afrique, tu rêves faire tes valises pour aller cette année ici, où tu as déjà gagné la DV Loterie, où tu vas gagner la DV Loterie. Bonne chance pour vous. Moi, je viens ici pour vous dire que les États-Unis et le Canada ne sont pas le pays pour aller vivre. S'il y a le pays qu'il faut vivre, je pense que c'est l'Afrique. C'est là où tu es tout près de ta famille, là où tu es tout près des camarades, là où tu es tout près des, des gens que vous avez grandi ensemble, tu es tout près de tout le monde, tu peux te réveiller le matin, tu pars manger chez la tante, tu es dans un pays où tu connais tous les coins, tu n'es pas vraiment stressé là-bas, tu sais déjà comment les choses fonctionnent. Là, vraiment, ce sont les pays pour vivre parce que là, c'est la musique, l'ambiance. Mais ces pays-ci, comme les États-Unis, le Canada, ce n'est pas les pays normalement pour toi de venir vivre. Si tu cherches un pays pour aller vivre, parce que si tu n'auras pas les gens pour discuter avec toi, tu n'auras pas l'occasion d'avoir les gens pour parler avec toi, tu seras souvent isolé. Si vous ne me croyez pas, entrez sur TikTok, vous allez voir beaucoup de jeunes filles se disent il n'y a pas les garçons pour les draguer, ils passent leur bonne année dans leur chambre. Imaginez le 1er janvier en Abidjan, tu sais comment c'est la fête, même à Kinshasa, il n'y a même pas moyen de circuler dans les grandes avenues. Et ici, tu seras dans ta chambre seule. C'est pour cela que je te dis que les États-Unis et le Canada, ce n'est pas le pays pour vivre. Mais ce n'est pas ça la raison que je vais te dire ça. La raison, je te dis ça, que ce ne sont pas les pays pour venir vivre, c'est parce que euh, il y a des sortes de migrants ici aux États-Unis, deux sortes de migrants. Alors, le premier, c'est le migrant qui vient ici pour avoir une bonne condition de vie, une qualité de vie. Et à la deuxième position, nous avons de migrants qui viennent ici pour chercher de l'argent. L'autre, ils viennent pour avoir une bonne condition euh, de vie. Et d'autres migrants viennent ici pour chercher de l'argent, money. Pour lui, c'est money. Alors, pour les migrants qui viennent chercher, je vais d'abord commencer pour les migrants qui viennent chercher une bonne condition de vie. Et quand ils viennent ici, ils croient qu'ici c'est un paradis. Quand tu viens, c'est tout est rose et puis tu vas faire beaucoup d'argent. On vous montre seulement l'emballage. On vous montre pas. On vous montre seulement le, le, le face A du billet, mais on vous montre pas le face B. Alors, les gens viennent ici. La première des choses qu'ils font, c'est d'abord avoir des crédits. Parce que tu viens ici, tu as besoin d'étaler les gens que tu as réussi ta vie. Le fait que tu es venu en Amérique, tu es devenu riche, millionnaire. Il faut maintenant avoir une carte de crédit. Et cette carte va te permettre d'avoir de voitures, des luxe, de crédit. Même si tu n'as pas l'argent, on te donne. Cette carte va t'aider avoir des dettes. Il faut avoir les dettes parce que cette carte demande avoir les dettes. Et quand tu as beaucoup de dettes, tu payes beaucoup de dettes. Et là, maintenant, on va te donner encore plus de dettes. Alors, ça va arriver à un point, où tu auras besoin maintenant de prendre une maison. Maintenant, dès que tu prends une maison, et là, maintenant, c'est la dette de la vie. Tu vas payer cette maison pendant 30 ans. C'est différent avec ici, en Afrique, tu paies ta maison cash ou en deux tranches. Ici, tu vas payer pendant 30 ans. Et quand tu paies cette maison, tu achètes une maison peut-être à 300 000 dollars, par exemple. Et ce n'est pas que tu vas seulement payer les 300 000 pendant 20 ans ou 30 ans. Pendant 30 ans, bien sûr. Tu ne vas pas payer seulement les 30 000, les 300 000 là. Il y aura un moment comme ça, on va te dire que la maison ici, ça coûte maintenant 350 000.
Maintenant, les taxes ont changé. Tu dois maintenant commencer à payer plus que ça. Donc, tu vas voir que la maison de 300 000 dollars, à la fin de ta vie, tu viens ici déjà, tu as 30 ans. À la fin de ta vie, si tu as 40 ans, dans les 70 ans, tu vas voir que tu vas payer peut-être dans les 600 ou 700 000 balles. Et c'est ça, le migrant qui vient chercher là une bonne qualité de vie. Et deuxièmement, moi, je me trouve maintenant dans le cas B. C'est là où moi je me trouve. C'est là où moi je suis. Nous sommes loin de gens qui viennent montrer qu'ils sont riches. Nous sommes loin des gens qui viennent montrer qu'ils ont gagné. Nous sommes parmi les gens qui viennent ici pour chercher. En dehors de... On sait tous, les gens viennent ici pour chercher la qualité, la sécurité, pour chercher ceci, pour chercher ceci. Maintenant, à part tout ce que nous avons en commun là, la sécurité, nous avons en commun là, la paix, ce que nous avons en commun là, les études, tout ce que nous avons en commun là, il y a toujours deux sortes d'immigrants. D'autres immigrants, c'est pour une bonne, et d'autres immigrants, c'est pour chercher de l'argent. Moi, je suis dans le plus dans le number 2, à part les raisons communes que nous avons nous tous et des conditions communes. Alors, je fais partie de ce genre de gens qui veulent de l'argent. Alors maintenant, si toi aussi tu fais partie de ces migrants-là, commente ici sur le commentaire, dis-moi, LKB, moi aussi je fais partie de ces migrants-là. Maintenant, qu'est-ce que ce genre de migrants-là ils font quand ils arrivent ici en Amérique? Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à 6e minute, c'est-à-dire que tu as aimé ce genre de contenu, ça montre que tu as l'aspiration de venir un jour vivre ou visiter ce pays-ci. Alors, moi, je te demande déjà de t'abonner sur cette chaîne parce que si tu t'abonnes sur cette chaîne, tu peux un jour gagner un iPhone parce qu'il y a déjà les gens qui ont gagné des iPhones. Si tu t'abonnes sur cette chaîne, tu auras des opportunités parce qu'ici, on parle de plusieurs opportunités de visa. Il y a plusieurs visas. Actuellement, ici, nous avons une promotion de visas dont tu payes dès que tu arrives ici. Nous, on va t'aider, on va sponsoriser tout. Toi, ce que tu vas dépenser, c'est seulement l'argent de consultation, tout ça là, de petits frais là. Et nous, on va faire tout pour toi. Et dès que tu seras ici, tu vas payer l'argent de tes démarches, l'argent de tout, tu vas payer ici. Alors, il y a le lien sur la description de cette vidéo, notre lien Instagram. Si tu veux avoir beaucoup d'informations sur ça, il y a les liens sur... Et si tu es ici, tu n'as pas encore le permis de travail, tu n'as pas encore le permis international driver license, le permis de conduire international parce que tu n'as pas encore le social. Fais-nous signe si tu cherches des maisons. Tu ne sais pas comment avoir le maison de Airbnb. Fais-nous signe parce que tu n'as pas besoin de rester à l'hôtel. Ça coûte très cher. Avec le Airbnb, tu seras toi et ta femme, tes enfants. Vous pouvez manger le foufou. Vous pouvez vivre comme si vous vivez déjà ici depuis longtemps, qui est d'être confiné dans des hôtels. Et là où parfois ça se mêle pas bon. Et puis, si tu vas avoir plus d'informations sur la vie, parce que nous sommes les gens du terrain, quoi. Envoie-nous, si tu vas acheter une voiture, tu cherches des téléphones iPhone. Nous avons beaucoup de téléphones. Maintenant, nous sommes dans le business de téléphone. Si tu cherches aussi un laptop, ordinateur portable, nous avons les marques Lenovo. Nous avons beaucoup de marques de laptops que nous vendons. Il y a le lien de notre Instagram sur la description de cette vidéo. Tu nous envoies un message. Quand tu envoies un message, dis clairement ce que tu veux. Détaille-nous. Et si tu vois que c'est trop, tu peux seulement faire de voice de 1 minute pour expliquer tes problèmes. Alors, on fait partie des gens qui viennent ou qui sont ici. Dès qu'ils sont ici, ils ont constaté qu'ils n'étaient pas venus pour l'argent, mais ils ont constaté que l'argent, c'est la chose la plus importante ici, qui est avoir une bonne qualité de vie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir de l'argent? La première des choses, il faut étudier le milieu. Le milieu, c'est une chose qui va te favoriser parce que si tu es ici, tu gagnes un peu d'argent que tu gagnes là, c'est parce que le milieu ici est favorable. Alors, il faut d'abord chercher bien le milieu. Il y a les villes qui ne sont pas compatibles à tes rêves. Il y a des états comme ça, là,
Il n'y a pas moyen. Donc, il faut chercher des bons états, tout ça là. Et puis, il faut avoir un case manager qui va t'aider à chercher des états où tu peux vivre par rapport à tes rêves. Il y a les états comme ça, c'est difficile pour avoir des bourses. Les états comme ça, c'est difficile pour avoir des aides. Les états comme ça, c'est plus tu viens, il faut seulement travailler un point, un train. Il y a des états comme ça pour avoir les documents. C'est difficile là-bas. Tu peux même faire 10 ans, tu n'as pas toujours, surtout les villes, tu n'as pas les documents. Et quand toi, tu es immigrant, tu sais pas, tu pars là-bas et puis tu vas payer les pots cassés. Alors, il faut d'abord faire l'étude de milliers et puis étudier les opportunités d'emploi. Quand je dis ça, je dis pas le présent, parce que le présent, ça peut être les opportunités d'emploi pour le restaurant. Mais avec le temps, tu auras besoin des opportunités d'emploi comme le travail de ce que les Américains font. Parce que souvent, le travail que nous faisons au début, ce sont les travaux là seulement pour, on appelle ça les quebragalho. Donc, il faut maintenant le travail où les Américains et les enfants du pays cherchent à faire. Il y a dans le monde informatique, dans le monde de médecine, tout ça là, c'est un peu varié dedans. Et il faut maintenant faire maintenant les études. D'ici 50, 10 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu auras une carrière ou tu n'auras pas une carrière? Parce que la force que tu as maintenant pour travailler dans ce genre de travail, c'est pas que tu veux acheter un iPhone. Après avoir acheté l'iPhone, après avoir acheté les habits, acheter une belle voiture, tu vas se rendre compte que tu souffres. Et puis, le travail là, ça finit avec ton corps. Ce sont les travaux vraiment très pénibles. Tu travailles pendant des heures debout et puis c'est trop stressant, tout ça là. Tu auras besoin maintenant d'avoir un travail là, tu pars propre et parfumé, tout ça là. Tu travailles un peu, tu gagnes beaucoup d'argent, tout ça là. Et maintenant, il faut aussi faire les études sur la demande d'offres. Quels sont les carrières qui sont en os? Quelles sont les carrières qui payent bien ici en Amérique? Faire une liste de 5 carrières qui payent très bien, les 5 meilleures carrières pour les femmes et pour les hommes, et voir un peu avec tes compétences naturelles, quelles sont les carrières ou les carrières, la carrière qui correspond avec tes talents naturels, avec tes dons naturels, et puis se mettre dedans, et puis c'est parti pour des expériences. Et aussi, il faut aussi voir aussi les requirements. Les requirements pour ces genres de carrière. C'est ce que je venais de dire. Voir un peu ses talents, voir un peu ses capacités, voir un peu les diplômes que tu as. Est-ce que les diplômes que tu as, c'est compatible? Est-ce que il faut traduire, parce qu'il y a les États comme ça, on te demande de traduire les bulletins, de traduire les bacs, là, les diplômes d'État, tout ça. Il y a d'autres universités, d'autres États qui, tu viens directement, tu commences les collèges, l'université, on ne demande pas beaucoup de choses. Il y a aussi question qu'on appelle l'investissement. Ça, c'est les je ne sais pas comment je vais pas appeler ça. Ça, c'est la capitale. Ça, c'est main reason pour toi d'avoir le succès, c'est l'investissement. Il faut savoir investir. Si tu vis en Amérique, tu ne gagnes pas l'argent pendant que tu dors, sache-le. Sache-le. Un jour, tu vas lire l'air. Et tu vas lire l'air pas avec ta montre, mais avec les montres des vieillards. Investir. Gagner de l'argent tant que tu dors. Si aujourd'hui tu gagnes 1 dollar par jour pendant que tu dors, pendant que tu travailles pas, l'argent là, ça travaille pour toi. Demain, crois-moi, après quelques jours, tu vas gagner des. Ainsi de suite. Et tu vas arriver un jour, tu vas commencer à gagner 20 dollars par jour sans travail. Mon ami, le jour que tu vas gagner 20 dollars par jour sans travail, tu vas faire l'effort de 5 fois. 5 fois l'effort pour avoir 100 dollars. Si tu as déjà 100 dollars, il y a les gens qui gagnent 120 dollars par jour. Si toi, tu gagnes déjà 100 dollars, tu ne travailles pas. Et l'argent là, ça. Maintenant, comment faire ça? Il faut savoir investir. Il y a beaucoup de scams ici. Il y a beaucoup de choses ici que tu mets ton argent, tu perds ton argent. Il faut maintenant avoir des coachs. Il faut avoir les gens qui sont dans le monde du business. Ils savent quels sont les business que ça paye. Parce qu'ici en Amérique, c'est différent avec l'Afrique. Il y a les gens qui faisaient les business en Afrique. Quand ils viennent ici, ils n'arrivent pas à faire les business. Parce qu'ici, c'est un pays où les gens sont très intelligents. Il y a un pays où les gens ne veulent pas acheter la nourriture. Les gens ne veulent pas acheter les habits. Les gens sont fatigués avec les habits. Il y a d'autres genres de business. Il faut maintenant savoir quels sont d'autres genres de business qu'il faut faire ici. Et là, maintenant, tu dois passer par un
coach, tu dois passer par un expert, tu dois passer par les gens qui savent. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement comme en Afrique. Ici, il faut savoir beaucoup de choses pour entrer dans le game. Alors, après l'investissement, avant d'abord l'investissement, il y a des sortes d'investissements. Ce que je viens de citer là, et l'investissement, le meilleur investissement. Moi, je pense que tous les études que j'ai fait pas mal de business depuis au début. J'ai fait tout. Les gens qui sont abonnés sur ma chaîne depuis le temps, j'ai fait tous les genres de business, j'ai fait tous les genres de petits copes. C'est que nous, on n'a pas fait. On a fait presque tout. La meilleure façon d'investir aux États-Unis, la première des choses, c'est investir en soi. Il n'y a pas quelque chose de meilleur qu'investir sur toi. Quand je dis investir sur toi, il faut aller étudier, mon ami. La première des choses, il faut étudier l'anglais et avoir une carrière. Avoir une carrière dans ces pays-ci ou avoir quelque chose que tu as étudié comme, tu sais un peu l'électricité, la mécanique, tu es ingénieur, tu es infirmière, tu es ceci, ça, c'est une garantie pour ta vie. Ici aux États-Unis, quand tu pars te marier, on ne demande pas comme en Afrique, ton enfant travaille où? Ici aux États-Unis, quand tu pars te marier avec une Américaine, on demande à la fille, ton chéri à quel âge? C'est la première des choses qu'on demande. Il a 23 ans. Là, déjà, on sait que 23 ans, c'est carrément quelqu'un qui doit déjà finir le collège. Ils vont lui dire, qu'est-ce qu'il a fait au collège? Oh non, il n'a pas encore fini. Est-ce qu'il étudie encore ou il étudie? On sait déjà que tu es quelqu'un qui est un aventurier. Tu as déjà fini le collège. Il fallait déjà finir le collège. Parce que tu finis vers 18 ans, tout ça là, il fallait déjà finir le collège. Et puis, déjà, la belle famille, tu n'es pas welcome dans cette famille-là. Donc, déjà, si tu n'as pas fait le collège, tu n'es pas welcome. Même pour la fille, quand tu n'as pas fait le collège, on ne laisse pas les garçons aller se frotter avec une fille là qui n'a pas étudié. Parce que ici en Amérique, quand tu n'as pas étudié, on sait que tu n'as pas de carrière, tu n'as pas de l'avenir. Donc, tu vas être qui est charge pour leur enfant parce que tu n'as pas étudié. Il faut avoir le minimum ici pour avoir les associate degree, les collèges là les associate degree. Et pour être vraiment calme là, il faut seulement avoir les licences ici de 5 ans. Mais ce n'est pas important d'avoir les licences avec les collèges. Déjà, tu peux bien te débrouiller si tu as fait des petites formations avec. Mais si tu vois aussi l'âge, tu n'as pas l'âge, tu peux faire des formations. Oui, les garçons ont fait des petites formations. Avec les petites formations, tu peux bien gérer ta vie, surtout avec les choses un peu informatiques, avec les choses un peu, tout ça là, le nursing, tout ça là. Il y a beaucoup de choses pour les femmes ici de faire des petites formations, mais l'anglais, c'est vraiment idéal. Là, c'est idéal parce que nous, on vient ici déjà, on est déjà l'échec de la classe. Tu connais pas la langue et puis tu faut vraiment s'efforcer. Maintenant, après ça, tu vas voir que tu es en train de construire de mire. Tu es en train de construire. Et après avoir construit pendant des années, après avoir construit, et après maintenant, avec des années, 5 ans d'investissement, 6 ans, 7 ans, peu 8 ans, tu vas exploser. Et le jour que tu vas exploser, tu ne vas plus tomber. Mais quand tu prends la personne qui était venue ici depuis au début, il s'est mêlé dans le vide d'acheter, acheter, faire ceci, perdre ses temps sur TikTok. Parce que quand tu achètes des choses pareilles, il faut mettre ça sur TikTok, il faut mettre ça sur Instagram, il faut mettre ça sur Facebook pour que les gens voient que tu es bien, tu vis bien. Mais quand tu pars dormir même, c'est la nuit même quand tu pars dormir, que tu raisonnes maintenant les dettes que tu as payées. Parce qu'ici, les dettes là, il y a les choses là qui ont te fait bouffer de l'argent. Tu dis, mais je travaille, mais l'argent, ça part où? Et dis-moi, tu fais partie des gens qui viennent ici pour avoir une bonne condition, avoir une bonne qualité de vie, ou tu fais partie des gens qui viennent chercher l'argent avec l'intelligence, la sagesse, deux pieds sur terre, la tête sur les épaules, les yeux en train de regarder l'avenir, être conscient de ce que tu fais partie de quel genre d'immigré. Si tu es au Canada, commente ici, dis-moi, je suis euh, au Québec, je suis en Tororo, je suis à Minnesota, je suis à Illinois, je suis au Texas, je suis... dis-moi là où tu es. Si tu es aussi en Afrique, dis-moi, tu es dans quel pays, tu es dans quelle ville, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aspire à venir en Amérique.